Madame et le marché de Noël. Ce matin-là, Monsieur Chatouille était pressé. Il était si pressé qu'il déjeuna et fit son lit en même temps. C'est le genre de choses que tu ne peux faire que lorsque tu as des bras aussi extraordinairement longs que ceux de Monsieur Chatouille. Il était pressé parce que c'était le jour du marché de Noël. Et chaque année, Monsieur Chatouille adorait se rendre au marché de Noël. Le marché de Noël était bondé. Il y avait une foule de monsieur madame, une foule de gens à chatouiller pour Monsieur Chatouille. Voilà pourquoi Monsieur Chatouille aimait aller au marché de Noël. On y trouvait tout ce dont on pouvait rêver pour préparer un Noël parfait. Un stand de décoration de sapin, un stand de jouets, un stand de biscuits, un stand de pudding et même un stand de chaussettes de Noël, tenu par Madame Noël. Regarde Monsieur étonnant, il ne fait décidément rien comme tout le monde. Ceux qui le souhaitaient pouvaient faire du patin à glace sur l'étang gelé. Attention Monsieur Malchance, attention Monsieur Malchance, attention Monsieur Maladroit, boum! Ou bien se promener à dos de reine. Monsieur Méli-Mélo était dans sa confusion habituelle. Pauvre vieux Rudolphe, il ne savait plus s'il allait en avant ou en arrière. Ou encore faire une balade en traîneau à travers les bois enneigés. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Il était même possible de rencontrer le Père Noël dans une grotte. Il était venu du pôle Nord avec un énorme sac plein de cadeaux. Mais Monsieur Bing ne parvint pas à rester assez longtemps en place pour dire au Père Noël ce qu'il voulait pour Noël. Bing, bing, bing. Par où commencer se demanda Monsieur Chatouille en arrivant. Monsieur Glouton se tenait devant un stand de biscuits de Noël. Il était occupé à acheter des bonhommes de pain d'épices et des sucres d'orge. Beaucoup de bonhommes de pain d'épices et de sucre d'orge. En fait, tous les bonhommes de pain d'épices et tous les sucres d'orge. Monsieur Chatouille tendit son bras extraordinairement long et chatouilla Monsieur Glouton. Mais rien ne se passa. Monsieur Glouton ne sursauta pas, il ne se roula pas par terre en riant. Il n'eut aucune réaction. Monsieur Chatouille était très perplexe. Il se dirigea vers la grande route. Monsieur Nigaud faisait des tours et des tours, ce qui le rendait encore plus nigaud que d'habitude. Monsieur Chatouille étendit l'un de ses très longs bras et chatouilla Monsieur Nigaud. Mais comme pour Monsieur Glouton, rien ne se passa. Monsieur Chatouille tenta de chatouiller les chanteurs de la chorale. Rien. Il essaya de chatouiller le vendeur de pommes d'amour, toujours rien. Pas un éclat de rire à se mettre sous la dent. Une absence totale de rire en fait. Pauvre Monsieur Chatouille, que se passait-il? Il avait perdu son talent de chatouilleur. Monsieur Chatouille eut soudain une idée. Il regarda tout au bout de ses bras extraordinairement longs. Et que vit-il? Des gants. Mais bien sûr, s'exclama Monsieur Chatouille, avec un large sourire. Il enleva ses gants, tendit un de ses bras extraordinairement longs et chatouilla. À ton avis, qui chatouilla-t-il? Voici un indice. Il est très joyeux. Tu as deviné? Le Père Noël. Hi 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 hi.
bouffa le Père Noël. Ha 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 ha, rigola le Père Noël. Et enfin... Ho ho ho, hurla-t-il. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous ou likez.